Bonjour, bonjour. On continue avec les astros pour le mois de juin et donc on accueille les Capricornes. Donc bienvenue à vous les Capricornes pour votre guidance du mois de juin. Voilà, tirage général, je le rappelle. Donc tirage qui ne peut pas correspondre avec tout le monde. Voilà, ça ne peut pas correspondre à tous les Capricornes de la Terre entière. Voilà, donc je le répète, si vous n'entendez pas de message pour vous ce mois-ci, c'est que peut-être il n'y en a pas, ou vous pouvez aussi aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà, et puis ou consulter d'autres collègues qui font la même chose que moi sur d'autres vidéos. Voilà. En attendant, on va voir un petit peu les énergies qui vont vous entourer pendant ce mois de juin, des petits messages aussi peut-être pour certains d'entre vous. Et voilà. Alors surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que si vraiment ça ne résonne pas tout de suite avec vous, c'est que ce message n'est pas pour vous. N'essayez absolument pas d'adapter immédiatement ce que vous entendez à votre vie, parce que peut-être que ça ne vous correspond pas, tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas à aller consulter, enfin aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Peut-être que vous aurez d'autres renseignements. Voilà, mais en tout cas, il faut que ça résonne tout de suite dans votre tête et que vous sachiez par instinct que c'est pour vous ce message avant d'en tenir compte. Voilà, bon, je crois que j'ai tout dit. Alors on va y aller tout de suite avec les énergies donc pour ce mois de juin, sachant donc que c'est général et que je referai un tirage sentimental un peu plus tard dans le mois. Voilà, allez, on y va tout de suite. Donc j'espère que vous allez bien. Vous êtes prêts à aborder ce mois de juin tranquillement avec l'énergie nécessaire. Donc on va voir ça. Hop là. Alors ici, on va prendre celle qui est tombée. Ah, il y en a deux. Bon, et écoutez, peut-être que vous êtes chanceux. Vous avez en même temps, c'est drôle ça, vous avez en même temps le soleil et en même temps l'ombre. Alors la reine de l'ombre, on va commencer par la reine de l'ombre parce que c'est celle que j'ai vue en premier. La reine de l'ombre, elle ici, elle nous dit, elle nous parle des détails qui sont cachés dans les situations dans lesquelles vous vivez, les détails qui vous empêchent peut-être d'aller de l'avant, hein. Vous avez besoin ici peut-être d'approfondir une situation. Vous vous sentez peut-être en insécurité par rapport à un événement, par rapport à simplement la problématique que vous affrontez aujourd'hui. Ici, la reine de l'ombre, elle vient vous éclairer, elle vient vous donner la lumière sur un événement qui vous empêche d'avancer. Voilà. Donc, là, elle vous dit d'attendre en fait cet éclairage, cet éclaircissement. Vous avez besoin de ça pour avancer parce qu'il y a quelque chose peut-être qui est en train de vous faire peur. Il y a peut-être la peur de l'inconnu, il y a la peur des conséquences. Enfin voilà, il y a en tout cas quelque chose qui demande un éclaircissement et qui pour l'instant est encore dans l'ombre. Et cette reine de l'ombre, elle vous assure dans le mois de juin qu'elle va vous apporter la lumière sur votre problématique. Donc peut-être que ça signifie pour certains d'entamer de nouvelles formations pour approfondir le métier dans lequel ils sont, hein, si on peut parler du professionnel. Ça peut vouloir dire aussi, sur une situation relationnelle, d'en apprendre un peu plus sur le partenaire de vie, d'en apprendre un peu plus sur la nouvelle rencontre que l'on vient de faire, sur des relations que l'on entretient avec ses proches, voilà, essayer d'approfondir un petit peu à travers ce qui est dit, à travers les attitudes, vous voyez, ce besoin en tout cas de connaissance. Donc il y a un besoin de creuser, d'avoir euh, un éclaircissement supplémentaire pour avoir de la force et pour pouvoir avancer ou continuer. Voilà. Donc ici, cette reine de l'ombre, eh bien, ce qu'elle vous dit, c'est qu'elle va être là dans le courant du mois de juin et que nul doute qu'il va y avoir un éclaircissement sur une situation qui vous pose problème actuellement. Alors les danseuses du soleil, on va le mettre dans ce sens-là puisque c'est comme ça que je les ai vues. Les danseuses du soleil ici vous parlent d'activités joyeuses, de célébration de la vie, d'abondance. Alors ici, elles vous rappellent en fait les lois du succès, tout simplement. Donc peut-être qu'après cet éclaircissement, dans le courant du mois de juin, alors soit le mois de juin va être partagé en deux, ou soit peut-être que suite à cet éclaircissement, cet approfondissement de la situation, vous allez pouvoir avoir le succès, la reconnaissance que vous attendez.
avoir le meilleur, en tout cas, aller vers quelque chose de meilleur pour vous par rapport à la situation que vous vivez actuellement. Hein, voilà. Donc en fait ici on parle d'énergie, on parle de réalité positive, on parle aussi peut-être de nouveaux projets. Voilà, les danseuses du soleil, c'est voilà, elles dansent, elles sont dans la gratitude, elles sont dans le remerciement de ce qui leur arrive. Voilà, elles sont joyeuses, elles sont heureuses, elles célèbrent la vie tout simplement. Donc s'il y a aussi on retrouve ici une certaine joie de vivre, euh, on retrouve une harmonie un peu aussi. Hein, comme si on fêtait en fait une victoire. Hein. Alors ça peut être une victoire sur un défi personnel qui nous qui est notre priorité actuellement. Hein. Voilà, on peut se mettre des défis en fait dans la vie. On peut se dire voilà, j'aimerais bien arriver à ça, j'aimerais bien arriver à penser comme ça, j'aimerais bien changer ma vie de telle façon. Et puis ben, ici, on voit qu'on est un peu dans la célébration. Donc peut-être que suite à cet éclaircissement, suite à cet approfondissement, en tout cas de la situation, vous allez pouvoir bénéficier d'une récolte qui soit plutôt dans l'abondance, dans les festivités, dans le joyeux. Vous voyez, voilà, il faut en fait ici demeurer optimiste par rapport à ce que vous allez mettre en place ou par rapport à ce qui est prévu pour vous. Il y a aussi une notion de confiance ici. Hein. On vous demande aussi d'être d'être confiant, pardon, ou confiante dans, euh, dans la suite des événements, tout simplement. Hein, voilà. Donc là, il faut célébrer simplement peut-être la réussite que vous allez avoir grâce à des connaissances supplémentaires, grâce à un éclaircissement d'une situation. Hein, donc dans le courant du mois de juin, en fait, alors c'est peut-être un peu mitigé, il y a peut-être encore besoin d'une notion, enfin il y a une notion de patience encore, d'avoir besoin de cet éclaircissement pour arriver à être plus joyeux, pour arriver à célébrer quelque chose. Donc il y a un besoin de vraiment d'éclaircir une situation, d'enlever ces doutes, d'enlever cette peur peut-être, cette peur de l'inconnu, cette peur qui vous bloque, d'essayer de comprendre pourquoi vous avez peur peut-être pour arriver à être plus joyeux, pour arriver à être dans la célébration simplement de l'abondance. Voilà, en tout cas c'est de très beaux messages pour commencer ce mois de juin. Alors on va continuer avec l'oracle intérieur pour avoir votre état d'esprit pendant ce mois de juin, voir un petit peu comment vous allez vous sentir au niveau émotionnel, peut-être aussi avoir des messages, on va voir ça. Ici on parle de soutien, ici on parle d'aide, on parle d'avoir peut-être besoin de protection, d'être protégé tout simplement aussi. On vous dit aussi de demander, hein, de l'aide si vous avez besoin. Donc ça peut être demander de l'aide, une aide divine, de faire confiance au divin aussi, ici, de faire confiance à vos guides, en vos protecteurs, en vos anges, voilà, en Dieu, en ce que vous croyez tout simplement, en l'univers, à la source. Bref, faites confiance. Ici, il y a une notion d'avoir confiance et de demander, surtout si vous êtes en peine, de demander, peut-être de demander un éclaircissement, de demander de ne plus avoir peur. Voilà, hein, adaptez-le selon ce que vous avez besoin. En tout cas, ici, certains vont arrêter une situation. Certains vont arrêter une situation qui les fait douter, une situation qui les préoccupe, une situation qui leur fait poser plein de questions et à laquelle ils ne trouvent pas de réponse. Peut-être ici on vous dit que pour arrêter justement cette situation, il va falloir demander de l'aide. Donc si c'est une aide physique, matérielle, on peut parler de demander euh, euh, une aide à un thérapeute par exemple, un thérapeute énergéticien, de demander ça à un médecin, un psychologue, voilà, adaptez-le, hein, ça peut être un professionnel de la santé ici qui vous aide à vous enlever vos peurs. Si on est dans un milieu plutôt professionnel, histoire d'abandonner des peurs ou d'abandonner peut-être quelque chose du passé, des questionnements sur votre carrière ou sur votre vie professionnelle, peut-être que vous pouvez demander de l'aide. Ça peut être une aide financière de la part d'une banque, ça peut être de l'aide de la part de votre hiérarchie, ça peut être une formation, vous voyez, voilà. Ici, on est en tout cas dans le besoin d'arrêter une situation qui ne vous convient plus ou d'arrêter de vous poser des questions, d'arrêter
d'arrêter de faire des pas en arrière en fait. Vous voyez ici, c'est comme si vous faisiez toujours, vous regardiez toujours en arrière ou vous aviez peur d'avancer. Du coup, bah, vous faites un pas en avant, vous en faites deux en arrière. Vous voyez, ça, on a un peu cette impression-là. Et ça, c'est une peur qui vous guide. J'ai vraiment le ressenti que c'est une peur que vous avez et qui vous empêche vraiment d'avancer. Hein, on voit bien que la flèche, elle va à reculons en fait. Hein. Et ici, vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin. Alors, on vous dit d'une part que vous êtes protégé, que vous pouvez avoir confiance. Hein, il y a une histoire d'avoir confiance parce que vous allez quand même vers ces danseuses du soleil qui vous apportent la célébration de la vie, l'abondance et la joie. Mais en même temps, si vous avez besoin d'aide, il va falloir demander cette aide pour pouvoir avancer. Hein. Alors, on va couper le jeu, voir ce qu'il en est. Ah, vous voyez ici, et vraiment, on parle de ça. Hein. On parle de tourner le dos à son passé, parce que jusqu'à présent, peut-être que ce passé était vraiment trop, nous enfermait dans quelque chose. Ici, on parle de l'ego. Hein. On parle de l'ego, on parle peut-être même limite de l'égocentrisme, on parle d'être tourné complètement sur soi. Et du coup, le fait d'être peut-être tourné complètement sur soi, de ne voir que soi-même, alors attention, je ne parle pas d'égoïsme, je parle de difficultés qui vous empêchent d'avancer et qui vous bloquent en fait, et qui vous font vous refermer sur vous-même parce que vous n'arrivez pas à voir le après. Hein, et c'est ce qui fait que eh ben, vous êtes peut-être en train de regarder tout le temps en arrière et d'avoir peur d'avancer. Ici, on sent une envie, en tout cas de tourner le dos au passé, de regarder vers l'avenir, hein, vers le soleil, et puis d'avancer tout simplement. Hein, donc, et d'arrêter d'être centré sur vous-même. Voilà. Et c'est peut-être pour ça que certains d'entre vous auraient besoin d'une certaine aide, en tout cas pour avancer dans la bonne direction. Alors, on va faire le tirage en 9 cartes. Pour voir un petit peu. Alors ici, on parle, je vais attendre un peu, mais ici on parle en carte centrale, on est encore dans les doutes, dans les questionnements, dans la peur même, je sens. Hein, voilà, c'est un ressenti que j'ai. Ici, on est encore dans la peur, dans l'envie d'éclaircir des situations, mais de ne pas pouvoir le faire. D'être un petit peu, alors pas face à un mur, mais en tout cas, avoir vraiment besoin d'éclairage. Hein. Ici, on est vraiment avec la reine de l'ombre. Hein. On sent encore le côté de l'ombre qui est là. Vous allez vers la lumière, vous avez envie d'éclaircissement, vous allez peut-être mettre en place des choses qui vont vous permettre d'éclairer la situation. Mais en attendant, ben, on sent que c'est un peu compliqué quand même pour vous et que ben, vous êtes encore dans ces doutes, dans ces questionnements pendant le mois de juin et que pour arriver à ces danseuses du soleil, ben, peut-être qu'il va falloir mettre en place des aides, il va falloir mettre en place des choses qui vont vous permettre d'avancer. Alors, il y a une notion d'ancrage, il y a une notion de guérison. Donc, peut-être de passer par l'ancrage pour pouvoir guérir de cette situation, pour pouvoir vous enlever vos doutes. Ici, on sent peut-être le besoin donc de s'ancrer, le besoin de rechercher de l'énergie, le besoin de s'enraciner quelque part, de retrouver l'énergie en s'enracinant quelque part. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'on hésite en fait, on ne sait pas trop bien comment se placer. On est perdu par rapport même peut-être à une situation géographique aussi, hein, c'est ce que j'entends. Donc du coup, ici, il y a vraiment besoin peut-être d'éclaircir cette situation ou en tout cas de trouver un système pour vous ancrer quelque part. Hein, d'aller vers la guérison. Vous allez vers la guérison de toute façon. Alors, il y a aussi une notion de nouvelles relations ou de relations dans lesquelles vous allez pouvoir vous ancrer, retrouver un bien-être, retrouver une certaine envie de séduire, un certain mieux-être, tout simplement. Hein, voilà. Vous allez vers la guérison, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais vous avez quand même besoin d'éclaircir ici tous ces doutes, tous ces questionnements qui vous occupent l'esprit tout le temps. Et du coup, ça vous empêche vraiment d'avoir des relations sereines, d'avoir des relations qui sont plus légères et d'aller vers ces danseuses du soleil. Donc du coup, ici, là, ce qu'on vous dit, c'est que il va falloir enlever tout ça, il va falloir demander de l'aide, il va falloir arrêter cette situation
en apprendre plus, en tout cas sur la problématique qui vous occupe, pour pouvoir avancer, enlever ces questionnements et aller vers des relations plus sereines, vers peut-être possibilité d'une nouvelle rencontre ici, hein, voilà, de retrouver des relations un peu sereines, un peu plus légères avec les autres, voilà, parce que vous-même vous serez plus léger et vous serez plus disponible et d'aller vers cette guérison. Alors ici on a la tranquillité, ici on a un choix, d'accord? On a le, alors c'est le besoin de se ressourcer en fait, hein. C'est vraiment ça ici qui est caractéristique, c'est que peut-être vous allez passer par des envies de vous ressourcer. Alors ce que j'entends aussi, c'est que certains d'entre vous vont se rapprocher de leurs amis, vont se rapprocher de leurs amis, des proches, pour pouvoir retrouver une énergie, pour pouvoir vraiment se stabiliser quelque part dans quelque chose de connu. Voilà, c'est ce que j'entends, hein, voilà. Donc ici, il y a besoin vraiment de retrouver l'énergie, de se sentir mieux. Alors peut-être, pourquoi pas, de pratiquer des activités un peu euh, en rapport avec la terre, ouais, des balades dans la forêt, du jardinage, vous voyez, reprendre contact en fait avec la terre, ou peut-être avec des personnes aussi qui sont elles aussi ancrées, qui vont vous apporter une certaine stabilité. On peut parler de nouvelles rencontres aussi, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une possibilité de nouvelles rencontres. En tout cas, il y a euh, un certain calme ici, hein. On sent un certain calme, une certaine sérénité qui pourrait revenir en enlevant ici ces doutes, ces questionnements. Voilà, c'est ce vers quoi vous aspirez finalement, hein. On sent des blocages. On sent des blocages et on sent une peur ici. Voilà, on a, on a du mal à sortir de cette nostalgie, de cette mélancolie peut-être parce que on a besoin d'éclaircissement sur la problématique, on a besoin d'y voir plus clair, on a besoin d'en savoir plus, hein, sur votre problématique. Donc je le répète, elle peut être professionnelle, personnelle, relationnelle, familiale, enfin voilà, adaptez-le, hein, c'est général, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous demande un éclaircissement. Donc cet éclaircissement va pouvoir passer peut-être par une aide extérieure, ici, hein, voilà, une aide, vous allez demander de l'aide à quelqu'un qui va pouvoir vous aider dans votre domaine, mais elle passe surtout aussi par un travail sur vous-même. Vous ressourcez, vous ancrez quelque part, on sent que vous avez besoin de guérison. En tout cas, pour l'instant, on sent un certain blocage. On sent ici un blocage et je dirais que ces deux cartes côte à côte me font penser à un blocage émotionnel. Pas vraiment un blocage, ça, j'entends pas de blocage financier, j'entends pas de blocage, j'entends un blocage émotionnel. Voilà. D'abord parce qu'il y a de l'eau, parce que effectivement l'eau c'est les émotions, et on sent ici que vous allez vers la guérison, vous allez vers quelque chose qui est mieux pour vous, mais j'ai l'impression qu'il y a besoin de temps encore, hein, il y a besoin de temps. Il y a besoin de temps parce que vous avez besoin ici d'être rassuré. Vous avez besoin d'être rassuré par une aide quelconque. Voilà, hein, ça peut être des amis proches, ça peut être votre famille, ça peut être un thérapeute, ça peut être aussi une aide financière, pourquoi pas. Ça peut, voilà. Mais vous avez besoin d'être rassuré. Vous avez besoin d'être rassuré avant de pouvoir repartir sur autre chose. Alors, on va prendre la carte synthèse pour voir. Oh là, il y en a plein des cartes synthèse. Alors, j'ai la carte de la confiance qui est tombée. Je pense que on peut garder les deux, hein, voilà. On peut même tout garder, je dirais. Mais là, vous êtes dans l'évolution, en fait. Vous voyez, vous construisez des choses petit à petit. Vous allez réussir à construire des choses à partir du moment où vous allez faire confiance. Vous allez retrouver votre stabilité ici, hein. Vous allez dépasser ces blocages et retrouver de l'énergie, retrouver de la puissance. Mais vous avez besoin et de vous faire confiance à vous, et de faire confiance à l'univers, de faire confiance à quelqu'un de proche, de faire confiance tout simplement en général, hein. Il y a cette confiance que vous avez perdue, vous avez vraiment besoin de retrouver cette confiance. Ça évolue, c'est une situation qui évolue, vous savez, vous faites un peu comme on dit, vous mettez une pierre à l'édifice et des pierres de temps en temps et vous arrivez à grimper votre mur. Et ici, ça me fait penser à ça aussi. Donc, mais il y a vraiment besoin de confiance pour retrouver cette stabilité. C'est en cours, c'est quelque chose qui arrive. Ça demande encore un peu de temps, peut-être besoin d'une aide extérieure, mais en tout cas, dans le courant du mois de juin, ce que je sens, c'est que suite à cet éclairage que vous allez avoir ou cet éclairage que vous allez demander, vous allez pouvoir aller vers une activité beaucoup plus joyeuse, vers
une abondance, la récolte de ce que vous allez mettre en place pour que vous puissiez aller mieux. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau démarrage de vie. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter, qui va vous débloquer émotionnellement et qui va vous apporter une certaine sérénité, on va dire, au niveau des émotions et de vos sentiments. Voilà, avec l'oracle intérieur. Je suis bavarde encore. Je voudrais juste tirer quelques cartes de l'oracle Le Normand pour voir s'il y a des petits messages, peut-être un message particulier pour quelqu'un. On va voir. Ou si on rejoint le tirage général. Bon, ici, il y a des bonnes nouvelles. Hein. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Alors, c'est drôle parce qu'en brassant les cartes, vraiment, on sent cette difficulté. C'est pas fluide, d'accord? C'est quelque chose qui... On sent que... il y a des envies d'y aller, mais en même temps, il y a des peurs. Donc, du coup, ça se sent dans le tri des cartes. Alors, ici, j'ai le jeu à l'envers. On parle de la fin de quelque chose, mais on parle de la réussite. Alors, peut-être que ces nouvelles qui arrivent... Alors, on peut parler de nouvelles. Ici, c'est des nouvelles qui sont quand même positives. C'est peut-être, on peut parler de réconciliation avec quelqu'un, c'est ce que j'entends. En tout cas, on parle ici peut-être, on rejoint la Reine de l'Ombre qui nous donne un éclaircissement sur une situation, un message qui arrive, une invitation, une rencontre. Voilà, on peut parler de ça. On parle de réussite ici, d'avoir un éclairage encore avec le soleil. La réussite sur une situation, hein, le soleil c'est quand même l'éclaircissement, et on sent la fin d'une situation, d'accord? Donc peut-être que cet éclairage va vous donner effectivement la fin, va vous permettre de finir quelque chose qui vous handicape, quelque chose qui vous bloque, quelque chose qui vous fait repartir en arrière et qui va pouvoir ensuite vous permettre d'aller plus loin. Vous voyez, on voit la construction et l'harmonie. Donc c'est comme si cet éclairage, en fait, j'ai vraiment ce ressenti là que cet éclairage de situation, vous allez avoir un éclairage sur quelque chose qui va vous permettre de construire, de repartir sur une construction de vie, une construction professionnelle, personnelle, voilà, toujours pareil, adaptez-le, et que vous allez finir une situation pour retrouver de l'harmonie. Voilà. Hein. Donc je vais voir s'il y a un petit message. Alors ici, il y a des accords qui vont être signés, des accords qui vont être trouvés suite à cette nouvelle. D'accord? Suite à ces nouvelles que vous allez recevoir, il y a un accord qui va être signé et vous allez pouvoir redémarrer quelque chose. Je le répète, au niveau général, donc ça peut être professionnel, personnel, relationnel, adaptez-le. On sent que c'est quelque chose que vous allez faire grandir, qui va vous permettre de vous ancrer. Voilà, on va s'arrêter là, mais c'est vraiment, après, vous allez l'adapter à votre situation, mais on peut dire que dans le courant du mois de juin, vous allez pouvoir donner un éclaircissement sur une situation ou recevoir des nouvelles, ça peut être un papier administratif, ça peut être un contrat, ça peut être ça peut être n'importe quoi, adaptez-le, mais qui va vous permettre de vous réconcilier ou de faire un accord qui va vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau, qui va progresser petit à petit, qui va vous permettre de vous retrouver, qui vous êtes, de retrouver vos valeurs, de retrouver un certain bien-être et surtout un certain ancrage, un certain équilibre, ici avec l'arbre. Voilà, écoutez, c'est un très beau tirage en tout cas pour le mois de juin. Donc j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Voilà, vous avez trouvé un peu des réponses à vos questions. Besoin d'éclaircissement pendant ce mois de juin. Vous allez vers l'abondance, vous allez retrouver la joie. Vous allez être dans des choses un peu plus légères, on va dire. Peut-être une certaine réconciliation avec vous-même. Mais il va falloir passer par un éclaircissement d'une situation qui vous préoccupe, soit en demandant de l'aide, en vous faisant aider par vos proches, par un thérapeute. Vous avez besoin de vous ancrer, vous avez besoin de vous ressourcer en tout cas, pour débloquer une situation plutôt dans le domaine émotionnel quand même, ce qui va vous permettre d'avancer, j'ai perdu le mot, de ne plus regarder en arrière et de tourner le dos au passé. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà. Allez, on finit le tirage avec l'oracle message de vie. On va voir un message par décan. Un petit message positif qui va vous accompagner pendant ce mois de juin. Allez, alors on va prendre le premier décan, le deuxième
et le troisième. Alors, pour le premier décan, on vous dit croître en la lumière. Je suis l'enfant de Dieu qui croit en la lumière divine. Par la force de ma volonté de grandir, je m'élève en la vérité, l'amour et la sagesse. Je choisis de travailler dans la lumière afin de retrouver ma légèreté et ma liberté. Je m'unis au plan supérieur et je reçois l'aide des énergies divines afin d'être de plus en plus conscient de ma véritable mission sur cette terre. Voilà, ici on vous dit que vous êtes en pleine croissance, que grâce à la confiance que vous allez mettre, peu importe, hein, dans l'univers, je le répète, dans l'une de vos croyances, vous allez pouvoir vous unir, en tout cas au plan supérieur, vous allez pouvoir découvrir quelle est votre véritable mission et y aller. Hein. Le deuxième décan. J'ai foi en la vie. Alors c'est un peu la même chose, hein. Je m'abandonne à la vie. Dieu est toujours près de moi et ne me laissera jamais tomber. Je vis ici et maintenant sans me soucier du lendemain. Les peurs attirent l'obscurité. Ma foi, elle, m'entoure de lumière et m'élève dans un état de conscience supérieure. Je lâche prise et je fais confiance car la vie m'apportera toujours ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Alors ici on parle bien de confiance, hein. Tout à l'heure on a vu avec l'oracle intérieur qu'on avait besoin de retrouver la confiance en l'univers, en vos guides protecteurs, voilà, adaptez-le, même confiance en vous-même, confiance tout court. Et ici, on retrouve le message en disant, voilà, vous avez foi en la vie et vous allez ici, hein, cet ange qui vous apporte la lumière et vous apporte l'éclaircissement dont vous avez besoin. Et il faut faire confiance pour ça, il faut lâcher prise sur la situation. Et pour le troisième décan, on nous parle d'amour de soi. Je m'aime, je m'accepte et j'accepte qui je suis, comme je suis. Ce n'est pas ma personnalité que j'aime, mais le divin qui est en moi et manifeste cette partie pure de mon être. Je dédramatise ma vie et je prends du temps pour moi, pour m'amuser, prendre soin de moi. Je cesse ainsi de chercher à l'extérieur tout ce qui donne l'illusion de combler mes vides intérieurs. Ici, on parle de richesse, de soi, on parle de s'accepter tel que l'on est, de dédramatiser votre vie, voilà, et de prendre du temps pour vous, pour essayer de retrouver la liberté, oui, c'est peut-être un lapsus, mais en tout cas la légèreté de vivre, et d'essayer d'éviter de chercher à l'extérieur ce que vous avez à l'intérieur, parce que vous êtes riche de plein de choses et ça vous permet effectivement de vous élever et de continuer dans la direction que vous êtes fixé. Voilà, ben voilà pour vous les Capricornes pour ce mois de juin. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Donc n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker la vidéo et puis à partager si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un d'autre. N'hésitez pas, voilà. Et si vous venez de me rejoindre sur ma chaîne, merci à vous, bienvenue. Et voilà, cliquez sur la cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà, en attendant, je vous souhaite un excellent mois de juin. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour d'autres énergies. Au revoir.